Allô? Monsieur Ordouilly? Ah non, c'est une erreur. Je ne suis pas chez Monsieur Ordouilly. Non, vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly. Mais je voudrais parler à Monsieur Ordouilly, s'il vous plaît. Mais vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly. Je peux pas vous passer Monsieur Ordouilly. Vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly. Bon. Non, vous êtes qui, vous? D'accord, excusez-moi, c'est une erreur, je suis désolée. Vous êtes qui? Ne quittez pas, monsieur. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, cher ami. Vous êtes qui? Pardon? Vous êtes qui? Comment vous appelez? Vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly, je demande qui êtes-vous? C'est le centre d'audition à l'appareil. Oui? Vous avez eu certainement une jeune fille, malheureusement, qui avait son sonotone qui était mal réglé. Excusez-nous, hein, monsieur Ordouilly. Non, vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly. Ah, attendez, on a peut-être fait une erreur. Oui, je pense que vous avez fait une erreur. Attendez, qu'est-ce que nous avons fait comme numéro, alors? Bah, dites-le moi. Ah, nous avons fait le 03. Oui, ben donc c'est ce numéro, vous êtes chez moi, mais c'est pas Monsieur Ordouilly. Ah ben si c'est ce numéro-là, vous êtes monsieur Ordouilly. Non, je suis pas Monsieur Ordouilly. Ah ben excusez-moi monsieur Ordouilly, mais je sais ce que je dis quand même. Bah écoutez, moi je connais mon nom, monsieur. Oui, mais nous aussi. Bah prenez l'annuaire et regardez le numéro, vous allez voir que je suis pas Monsieur Ordouilly. Bah justement, nous avons pris l'annuaire, alors attendez, hein. Oui, bah je ne suis pas Monsieur Ordouilly. Attendez, vous permettez? Je vous en prie. Page 339. Vous êtes entre Madame Oudoir. Oui, ben je suis Monsieur Oudoir. Voilà, et monsieur Ordouilly. Non. Et vous êtes monsieur Ordouilly. Non, je ne suis pas Monsieur Ordouilly, je suis Monsieur Oudoir. Alors, monsieur Ordouilly, je vais tout de suite vous dire ce que vous avez gagné. Non, mais je ne suis pas Monsieur Ordouilly, monsieur. Je vous dis que je suis Monsieur Oudoir. Alors, écoutez bien ce que vous avez gagné, monsieur Ordouilly. Non, Monsieur Oudoir. Vous venez de gagner dans le jeu du bottin, vous avez gagné un voyage. Ah bon? Voilà, monsieur Ordouilly, c'est magnifique. Ah. Donc, vous allez partir avec votre épouse Oui. en Irian Jaya, en Papouasie, avec une escale à Singapour, où vous serez pris en charge donc dans le plus bel hôtel évidemment de Singapour. Oui. Et ensuite, vous voyagez d'étape en étape dans les plus beaux palaces d'Asie. Voilà, donc vous voyagez en première classe, hein. Oui. Homard, caviar, truffes à volonté. Oui. Enfin, vous connaissez la nourriture asiatique. Oui. Voilà. Et D'accord. voilà. Voilà. Eh ben, monsieur Ordouilly, Oui. je vous remercie. Ben, je vous en prie. Merci beaucoup. Moi, j'espère que j'ai pas été trop désagréable. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui. Allô? Allô? Oui, monsieur Not. Lui-même. Oui, très bien, maître de la place, notaire à Paris, à l'appareil. Oui. C'est dans mon étude un cousin à vous, monsieur Robert Not, Oui. qui me demande de lui faire une petite avance de 5000 francs dont vous êtes, paraît-il, caution. Donc je lui ai fait l'avance. Attendez. Robert, non, je ne connais pas. Vous permettez, c'est votre cousin, là. D'où est-ce qu'il est? Bah, il est de Caen, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit. De Caen. Ah non, je n'ai pas de cousin à Caen. Ah bah alors, attendez, moi je vous le passe, vous allez voir avec lui. Je suis obligé de, vous savez, quand on fait des transactions, de quitter le bureau, mais je vous reprendrai après. Hein. D'accord. C'est notre j'ai votre cousin au téléphone. Vous avez donc, il prétend ne pas vous connaître. Hein. Alors vous allez vous expliquer. Moi, je quitte le bureau. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour cousin, c'est Aimé. Oui. Comment ça va? Mais vous êtes qui? Mais Robert? Robert Not de... de Caen? Ah non, je vous connais pas. 63 ans et tu me reconnais pas? Non. Quel âge as-tu, mon petit, maintenant? J'ai 63 ans. Toi aussi? Oui. Eh ben moi aussi. Mais vous êtes d'où? De Caen, figure-toi. Je suis du 13 mai, et toi? Ah, ben on n'a jamais été cousins. Comment ça, on n'a jamais été cousin? Enfin, tu plaisantes, j'espère? Ah, ben non, moi je suis de la Creuse et j'ai des cousins qui sont ici en Creuse. Oui! Mais je n'ai pas de cousin que je à ma connaissance dans le Calvados. Ah bah si, t'en as un, et c'est moi. Non. Ah bah, écoute. Non, il y a confusion, là. Non, mais je pense que c'est peut-être ta mémoire qui flanche, tu sais. Non, absolument pas. Bon. Non. Il paraît que ça va bien les affaires pour toi en ce moment, hein? Oh, ben moi, je suis arrivé à la retraite, là. Ouais, enfin, t'es pas encore à la retraite, Oui. hein? Oui, mais enfin, là, Enfin, si les affaires vont bien, c'est pour ça que je me suis permis de passer chez Maître de la Place, parce que figure-toi que je dois partir en Calédonie. Oui. Voilà, il me manquait 5000 francs, il m'a fait une petite avance à ton nom. C'est gentil. Oui, bien sûr. Donc, je voulais te remercier. Non, mais il n'y a pas de quoi, mais moi, en ce qui Et me puis, concerne... Moi, tu remercieras vraiment la famille. On se connaît pas, je vois pas... Non. Ah, remarque, enfin, si tu es au téléphone, ça me fait plaisir. Hein? D'accord, ben, c'est ça. Il faut me repasser Maître de la Place, là. Oui, je vais te le chercher. D'accord. Cousin, Oui. je t'embrasse. Oui.
Ça y est, c'est arrangé. Il m'a reconnu, donc je vous remercie. Non. Attention. Attendez, monsieur, moi j'ai besoin de lui parler. Oui, mais je vais prendre quand même l'argent. Bah, tenez, voilà, je vous ai fait, donc, comme vous m'avez dit, un chèque. Attention, je ne connais pas ce monsieur, moi. Et prenez 2500 à la caisse. Merci, maître, et puis vous remercierez encore mon cousin. Ben, je vous en prie. Au revoir. Voilà. Allô. Eh ben, c'est une affaire qui a été rondement menée. Ah non, mais monsieur, je m'arrête, hein. Moi je connais pas ce monsieur. Hein. Pardon? Je ne connais pas ce monsieur, hein. C'est un imposteur. Moi je ne connais absolument pas ce monsieur. Il n'est pas de ma famille. Hein. Attendez, vous plaisantez, monsieur? Ah non, je ne plaisante pas du tout, monsieur. Attendez, vous quittez pas? Ah non, arrêtez-le, hein. Jacqueline! Il est parti. Ah mais bien sûr qu'il est parti. Tu le rattrapes. Oui. Vous me permettez une seconde? Ah ben allez-y. J'ouvre la fenêtre, là, dans la rue. Vous êtes fait avoir, là. Arrêtez-le! Il est parti, merde! Eh oui. Attends, à me donner, moi je... Arrêtez-le! Oh, le saligo! Ah ouais, alors, je comprends pas que vous vous faites avoir comme ça, moi. Allons, à 63 ans, il court vite, Non, mais vous vous faites avoir par un gars comme ça? Bah, c'est pas votre cousin? Mais pas du tout, mais je le connais pas, moi. Bah, vous pensez que je me suis fait avoir? Ah, mais bien sûr, vous êtes fait avoir. Écoutez, monsieur, il vous dit ça, j'ai entendu ça à mon parleur. Il m'a dit, cousin, tu me reconnais pas, mais j'ai dit, je vous connais pas, je vous ai jamais connu. On est deux et de marron, alors. Ah, bah moi, je suis pour rien à cette affaire, hein. Ah, bah, il y a 2005, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous a autorisé à faire 2005, monsieur? Bah, votre cousin? Ah bon, moi j'ai rien signé, hein. Alors moi, je vais aller vous voir, et puis je vais dire, dites donc, j'ai téléphoné à un cousin imaginaire, et vous me faites ça? Non, pas du tout, moi. Moi, d'abord, je ne vous connais pas, et je ne connais pas ce monsieur. Attendez. Et je ne veux pas le connaître. Vous êtes sûr que je me suis fait avoir, alors? Ah, mais bien sûr que vous êtes fait avoir. Ce monsieur est un imposteur. École maternelle Pénat, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est l'école maternelle? Oui, Oui, et bonjour. primaire. Très bien, bonjour monsieur Delaplace, ingénieur conseil à l'appareil, à la Compagnie Générale des Eaux. Est-ce qu'on peut avoir la direction, je vous prie? Bah écoutez, la directrice n'est pas là. Ah, bon, bah écoutez, vous pouvez lui faire le message. Oui, Voilà, vous savez que nous introduisons des produits solvants dans l'eau tous les jours. Et hier, malheureusement, à 16h, il y a une erreur de manipulation et introduction de trichosacharidés puissance 1000 dans votre eau. oh là là, c'est pas trop grave, j'espère. Pourquoi vous vous êtes lavé le visage avec de l'eau? Pas le visage, mais je viens juste de me laver les mains après être allé aux toilettes. Et est-ce qu'hier soir Je vous... sens des petits picotements dans les mains depuis tout à l'heure, mais... Ah, alors attendez, petit piconnement, je vous passe au professeur Ledoux, hein? Oui, Professeur Ledoux. Ça n'est pas grave, hein, je vous rassure tout de suite. oui, merci. Allô? Bonjour, professeur. Bonjour, madame, professeur Ledoux à l'appareil. Oui. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Bah écoutez, depuis tout à l'heure, je sens des petits picotements dans les mains. Oui. Enfin bon, je vous dis, À l'intérieur? Pas à l'intérieur. À l'extérieur, comme ça. Bon, alors voilà ce qui se passe. Vous allez donc avoir un développement du système pileux. C'est-à-dire que vous allez avoir un ou plusieurs poils qui vont vous pousser dans la main. Qui vont me pousser Oui, à l'intérieur. oui. Quoi? Vous voulez dire sous le dos de la main ou le creux? Le creux. C'est pas vrai. Ben écoutez, madame, nous sommes désolés, ce sont des trichosacharidés qui sont à l'origine de cette erreur. Oh là là. Et ça disparaît quand même? Ben non, le problème est que vous devrez les raser régulièrement. Oh mon Dieu. Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, madame. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont un poil dans la main ou plusieurs. Hein. Oui, Ça arrive souvent. Alors, bon, vous allez devenir très oisive, quoi, comment peut-on dire, paresseuse, évidemment. C'est-à-dire que la pousse du poil à l'intérieur de la main amène une certaine paresse. Nous appelons ça d'un terme très technique que je vous demande de retenir, hypercroissance du système pileux, croissance croissance. du système pileux, de la face interne. De quelle main vous... Les deux mains. Dès demain et surtout dès aujourd'hui, puisque évidemment vous avez, je crois, des petits picotements. Est-ce que le poil, vous le voyez? Ou à l'intérieur? À l'intérieur, oui. Mais écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de poil. Hein. Bon, alors écoutez-moi, ne vous inquiétez pas. La Compagnie des Eaux, dans notre infinie bonté et générosité, nous allons vous offrir le matériel nécessaire pour vous débarrasser de ce poil. Donc, vous voulez un rasoir mécanique ou électrique? Ah ben électrique, hein. Électrique, je préfère, à la limite. Alors, vous allez recevoir le rasoir et tout ça, vous allez recevoir ce soir. Alors donc, vous allez offrir ça à tout le monde dans l'école, si je comprends bien. Absolument. Tous les petits-enfants aussi? Ben oui, parce que eux, s'ils se sont lavé le visage avec, ils vont avoir des barbes et des moustaches. Ah, écoutez. Ben oui. Quel âge ont-ils? Écoutez, c'est des petits-enfants de la maternelle et aussi des enfants de... Ah, c'est une école maternelle? Il y a maternelle et puis il y a primaire. Bon, ben alors écoutez, madame, nous allons mettre l'école en quarantaine.
C'est-à-dire que dès ce soir, évidemment, vous allez être protégé du regard de vos voisins. Il y aura un panneau demandant à tous les gens qui passent devant l'école de ne pas se moquer de vous parce que vous avez un poil dans la main et que vous allez être barbu et moustachu. Vous arrivez à quelle heure? Nous arrivons à 18h. Mais monsieur, il est 3h20, vous dites que vous arrivez à 18h alors que on risque d'être barbu. Comment? Si on risque d'être barbu et que vous n'êtes pas encore là, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Mais si, parce que les poils, en général, d'après ce qu'on a mis comme produit, nous avons calculé que vous ne devriez être barbu et moustachu ce soir, normalement, d'après ce que vous me dites. Ne grattez pas. Bon, ben pour l'instant, il n'y a rien. Je vois rien là. Ah oui, j'ai oublié de vous demander quelque chose, c'est très important. Mettez des écharpes autour du cou des enfants pour éviter, évidemment, que les gens voient qu'ils sont barbus et moustachus. Mais écoutez, c'est une blague. Comment? C'est une blague. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Oui? Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, c'est Madame Paljoie à l'appareil. Ah? Comment allez-vous? Ça va? Ça va, dites-moi, je suis un peu ennuyé de vous demander ça, mais je suis en train de faire mon loto, voyez-vous? Oui. Et il me manque des chiffres, alors je voulais... quel âge vous avez, vous? 48. Ça fait le 48, oui. Ça, c'est bon, ça rentre dans les 49 chiffres. Combien de dents qui vous reste? 2. Comment ça, 2? Combien de temps? De dents. Oh, bah, j'en sais rien, moi. Si vous pouvez compter, c'est pour mon loto. Bah, je sais pas, moi, combien maintenant? 30. 30 dents. Il y a votre dame à côté de vous? Oui. Elle en a combien? Ben, plus elle. Bon, bah, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a mangé des cailloux? Qu'est-ce qu'elle a? Ben, dentier. Un dentier. Ah bah, combien il y a de dents dans le dentier? Ben, je sais pas, À peu près. Vous pouvez pas l'enlever et compter, s'il vous plaît? combien t'en as, toi? T'en as combien, vous voyez 22? C'est pour mon loto. 12. Mais comment vous avez compté? Ben, enlever son dentier. Vous avez enlevé le dentier? Ouais, 12. 12 et 7. C'est quoi, 7? 12 plus 7. Ah, 12 en bas et... Voilà. Ça fait donc le 12. Alors, attendez. Le 30, hein? Le 12, le 7. Voilà. Bah. Et vous avez toujours vos deux bras, vous, oui? Ah, heureusement. Oui. Alors, le 2. En combien de temps vous avez fait l'amour cette nuit? Oh, bah, moi, je regarde pas, moi. C'est pour mon loto. Bah oui, mais je regarde pas, moi. Bah, demandez à votre dame. Bah, c'est pareil, elle regarde pas, moi, regarde Si, pas. Hein. si, elle m'a dit, quand j'ai croisé, elle m'a dit, oh là là, je regarde toujours l'heure, j'ai hâte que ça se termine. Alors, Elle est pas là, elle est partie. ben, alors dites-le-moi. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. 5, oui. 5 minutes. Très bien. Vous avez combien de testicules? 2. De quoi? De testicules. Bah, 2. 2, très bien. Combien de positions vous connaissez pour faire la chose, là? Oh, bah, moi, ça sert à rien, puis moi, je vais arrêter, parce que j'ai du travail, hein. C'est pour mon loto. Bah oui, mais l'auto. Le 69, non? Ça rentre pas l'auto, ça. Le 69, non? Non, 69, ça. Ah bah si, ça fait 6 et 9, 15. Bah, mettez le 15, alors. Bah oui, voilà. Bon, il y a combien de numéros, déjà, là? Donc 2, alors le 12, c'est... Oh là là, oui, très bien. Ah, il m'en manque un. Bon. Je peux vous demander un dernier chiffre parce qu'il m'en manque un, là. Oui. Combien mesure votre bite? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Combien qu'elle mesure au repos et combien qu'elle mesure... Bah, bon Dieu. Bon, bah, il n'y a pas d'autre question, hein? Mais non, mais écoutez, quand même... Ah, faut quand même pas exagérer, là. Non, mais c'est pour mon auto. Voilà, que vous tournez, là, vous. Oui? Bonjour madame, c'est madame Melan? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil. Oui? Nous vous appelons pour l'état civil, vous savez, les réformes de la carte d'identité. Ah bon? Qui va être informatisée. Oui. Hein? Attendez, je vais vous passer mon mari, il va mieux comprendre que moi. Oui, les hommes en général sont plus intelligents. Oh, merci monsieur. Pardon? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, je préfère parler. Effectivement, votre femme a dit que vous alliez mieux comprendre qu'elle. Je sais pas. Ah, si. Bon, bah, aussi, on va l'illustrer tout simplement. Voilà, c'est la mairie à l'appareil. Quoi? La mairie. La mairie, vous savez, là où vous allez, quand vous allez à la mairie, par exemple. Vous savez, c'est... vous savez, La mairie? Oui, la mairie, c'est une grande maison, en fait, dans une ville. Je sais pas C'est si- où? La mairie, vous connaissez, non? Non.
La mairie, ce qu'on appelle une mairie, en fait, c'est une bâtisse. En général, c'est fait par un architecte qui dessine des plans. Et ensuite, une fois qu'il a dessiné les plans, il y a donc des maçons qui arrivent avec les maîtres d'œuvre. Enfin bon, et ils construisent, vous savez, étage par étage. Et ils aménagent des fenêtres pour qu'on puisse voir à travers, quoi. Oui, ça y est. Et puis on met des rideaux pour, particulièrement l'hiver, pour préserver la chaleur, pour éviter qu'elle parte par les fenêtres. Oui. Voilà. Ensuite, la mairie, en général, il y a plusieurs étages. Parce que on doit s'occuper de tous les habitants de la ville, vous comprenez? Oui. Mais il n'y a pas de chambre. Ce sont des bureaux. Vous savez ce que c'est un bureau, non? Oui, en principe, oui. Eh ben, il y a des bureaux. Donc, il y a des gens qui sont assis sur des chaises. Vous voyez des chaises, non? Les chaises? Oui. Vous voyez une chaise? Ben, il y en a plusieurs. Ah bon? Et oui. Et oui, parce qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui travaillent à la mairie. Oui, alors. Ils sont assis. Ça va être plus complexe, monsieur. Je vais vous demander toute votre attention parce qu'ils sont assis devant un ordinateur. Est-ce que vous savez... Oui, voilà. Bon, vous voyez ce que... Mais que ça confise avec moi. Alors, justement, j'en viens, je vais tout vous expliquer. En fait, un ordinateur, vous savez ce que c'est un ordinateur, non? Ah oui, quand même. Ah, vous en avez déjà vu? Des ordinateurs? Oui. Il y en a partout, non? Voilà. Eh bien, la mairie, nous en avons aussi. Donc, vous voyez ce que c'est maintenant, la mairie? Ah oui, quand même. Mais vous êtes employé là, vous? Oui. Comment vous appelez? Monsieur Lemol. Lemol? Lamol, vous savez, M... Oh. Non, Oui. M-I-O. Ah oui. B-R-T-C. Lamol. Oui. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez me passer votre femme? Pourquoi faire? Vous voyez ce que c'est, votre femme? Oui. Votre femme, vous voyez, c'est comme nous, en fait, mais Écoutez, je peux pas faire l'assaut jusqu'à la mairie, là, pas pour longtemps. Oui, mais on a un saut, je sais pas si vous allez y arriver, hein. Pourquoi? Bon, parce qu'il faut en faire plusieurs, c'est quand même pas tout à Mais côté. j'ai pas pour longtemps, j'ai ma voiture, là, je la prends dans 2 minutes, celui-là. Votre voiture? Oui. Vous voyez ce que c'est, votre voiture? Ben oui. Oui. Bon, vous pouvez me passer votre voiture? Oh, vous me cassez les pieds. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez monsieur. Oui monsieur. Oui, bonjour madame, est-ce qu'il est là? Non monsieur, il ne rentrera même pas pour ce midi. Ah, dommage. Vous êtes sa secrétaire? Oui monsieur. Je suis le docteur Givaro, madame. Oui. Et j'avais un rendez-vous téléphonique avec lui vers 12h. Peut-être qu'il ne l'a pas noté. Ça m'étonnerait bien. Bon, je vous explique, madame. Hein. Oui. Je travaille dans la réduction natine, c'est-à-dire que nous faisons de la réduction de tête. Hein. C'est notre spécialité, ça vient d'Amazonie, madame. Hein. Oui. Et monsieur était très intéressé par nos travaux, puisque nous faisons collection de têtes, que nous réduisons. Oui. Et vous savez que, bon, nous cherchons avidement au nom de la science des gens qui font don de leur corps à la science. Bien sûr. Et donc, votre patron avait souhaité laisser faire don de son corps à la science et à notre spécialité. Oui. Donc, j'aurais pris, je devais prendre le papier qui m'autorisait à prélever sa tête en cas d'accident. Bien. Écoutez, il a vos coordonnées? Oui, il les a. Ah bah bien sûr, oui. Simplement, est-ce que vous pouvez lui préciser? Il m'avait demandé quelques détails quant à l'opération. Oui. Est-ce que vous avez de quoi noter? Oui, monsieur. D'accord. Voilà, donc, alors, une fois que les papiers sont en règle. Oui. Donc, nous réduisons, donc, réduction de la tête dans de la chaux vive. Après, on la malaxe. Oui. On en fait donc une boulette que l'on pétrit bien. Qu'on introduit donc dans la sarbacane. Introduite ensuite dans une sarbacane. Non, la sarbacane, hein, vous savez, c'est ce long tuyau. Oui, oui, on introduit dans la sarbacane. Donc, et hop, alors donc après, donc, c'est 3 opérations de hop, les 3 opérations indiennes, et hop, et hop, et hop, donc c'est la formule qui nous a demandé, le rituel indien. Comment ça s'écrit-il? Comment? Comment ça s'écrit-il? Hop, et hop, et hop. Vous l'écrivez comme ça se prononce, puisqu'il n'y a pas de traduction, hein. Et hop, et hop, et hop. Alors je fais ET plus loin à choper. À choper 3 fois. Bon. Donc, on gobe tout ça. Donc la pâte réduite, la boulette. Oui. Et hop, encore une fois. Donc, il l'a dans le baba, c'est exactement la traduction. Donc écoutez, pour ne pas faire trop de sottises. Donc le prélèvement de la tête. Oui. Mise en chaux vive. Réduction. Réduction de la tête. Oui. En chaux vive. Oui. Malaxage.
Oui. une boulette bien pétrie, Oui. introduite dans la serbacane, Oui. et hop, 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 Oui. le tout est gobé, Oui. hop, Oui. et dans le baba. Voilà. Je vous remercie. Il vous faut-il un papier spécial, s'il vous plaît? Ah oui, ben, il va falloir qu'il signe la décharge. Donc la décharge, alors il aura la décharge demain. Oui. Tout de suite et il me la renvoie à mon cabinet. Bon, c'est entendu. Je vous remercie, madame. Je vous en prie, docteur. Vous avez bien noté mon nom? Docteur Givaro. Givaro, voilà. J-I-V-A-2-0. Vous lui transmettrez ça à quelle heure, madame? Dès qu'il arrive, je présume vers 14h30, 15h, monsieur. Je vous remercie, madame, de votre diligence et de votre Je célérité. vous en prie, docteur. Au revoir, Au madame. revoir, docteur. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Bonjour? Bonjour madame, madame Ledoux à l'appareil. Le Doux? On se connaît pas, hein? Non? Et je vous appelle parce que j'ai reçu un colis ce matin qui était adressé à votre mari. Ah bon? Mais j'ai pas fait attention, j'avais pas mes lunettes et j'ai ouvert le colis. Ah bon? Il y a eu une erreur. Alors j'ai été surprise de voir ce qu'il y avait dedans. Pas possible? Ah bah oui, à mon âge quand même. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Ben écoutez, quand même, enfin ça me regarde pas, c'est votre mari et vous, hein, mais... On n'attend pas de colis. Ah ben écoutez, il y avait des revues de médecine, je suppose. Sur les couvertures, il y a des corps de femmes nues. Pas possible. Ben oui. Ah bah dis donc. Alors il y a des films là-dedans, hein. Oh! Ah bah ça va aller à la poubelle directement, ça au moins. Alors il y a une cassette qui s'appelle Glisse sur moi. Oh! Une autre, Réunion de cochonne. Oh! Tous dans ma bouche. Oh! Mon arrière-train prendra 3 fois. Il y a de quoi nous faire une belle réputation, j'ai l'impression. Ah ben, c'est ce que m'a dit le journaliste, hein. Parce que vous avez téléphoné au journaliste. Non, parce que à la résidence, mon voisin de palier, c'est un journaliste. Ah, parce qu'alors, si ça va déjà dans le journal, bah, ça va être du beau. Et donc, il a vu votre nom, tout ça, et il m'a dit qu'il allait faire un papier. Oh, écoutez, bon, bah écoutez, vous fichez tout ça à la poubelle, puis c'est tout. Hein. Moi, je veux même pas le savoir, ni mon mari non plus. Hein. Allô? Il me fait signe pour dire qu'il n'a pas besoin de... Allô? Oui. Attendez, je vais le chercher, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle aurait reçu un colis. Non, mais ça va plus. Merci, oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, Bernard de la place Ouest France, appareil. Oui. Écoutez, le papier passera demain. Mais vous n'avez pas le droit de le faire sans notre autorisation dans ces cas-là non plus, alors. Ah bah écoutez, moi j'en sais rien, moi Non, mais ça va pas, non? Et des conneries comme ça, non, mais allez vous faire foutre. fallait le dire avant. Mais fallait le dire avant, mais on n'a jamais rien fait, on n'a jamais rien commandé. Ah, méfiez-vous, hein, monsieur, si vous nous faites quelque chose. Écoutez, Méfiez-vous, hein. écoutez madame, est-ce que je peux vous dire ce que j'ai écrit? Hein? Comme ça vous verrez. Donc, c'est marqué exactement, un colis chargé de revues et de cassettes vidéo pornographiques arrive tout droit chez monsieur Poiroff. Ah, dis donc, vous vous rendez compte un peu? Je constate, je suis Bon, journaliste. écoutez, nous ne sommes au courant de rien, nous ne voulons rien savoir. Là. D'accord. On n'a madame. jamais commandé des trucs comme ça. Non, mais ça va pas. Non, mais vous nous prenez pour qui à la fin? Bon ben moi je... Ah, et méfiez-vous, hein, si vous avez fait quelque chose. Ben, le papier est déjà imprimé. Oui, oui, mais imprimé, sans notre autorisation. On n'est même pas au courant que ce colis est arrivé. Alors là, foutez-nous la paix. Bon, alors je vais faire un droit de réponse le lendemain en disant que vous n'étiez pas au courant, puis voilà. Non, mais dis donc, ça va plus. Non, pour qui vous nous prenez? Ah! Non, mais ça va pas, non? Ah, alors? Ouais, mais moi, Ah, méfiez-vous, hein. Je sais pas qui vous êtes, hein, Bernard Laplace ou Bernard de je ne sais quoi, mais ça va peut-être aller loin, hein. écoutez madame, ça va faire de la pub quand même, hein, il faut pas tout dire, il faut pas Non, non mais plus... de la pub pour qui? Bah, Non, pour- mais... La pub pour qui? Pourquoi? Ben, j'en sais rien, moi, vous voulez peut-être ouvrir un magasin, Mais oui, bien sûr. Alors? Je suis désolé, voilà. Ah au oui, nom- désolé, oui, et moi, alors? Pauvre... je sais pas quoi que je vais envie de vous dire, tiens. Je suis stagiaire, j'ai fait une gaffe, voilà. Bon. Oui, stagiaire... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allô? Coco? Comment? Saloperie! Coco! Je comprends pas ce que vous dites. Saloperie! Coco! Ça veut dire quoi, ça? Saloperie! Confiance! Je comprends rien ce que vous dites. J'ai tapé le numéro avec mon bec! C'est quoi, ça? Mon bec! Saloperie! Alors là, je comprends rien du tout. Pétasse! Vous êtes d'où, là? Bolette! Ouais. Saloperie! Oh. Coco Poufias! Coco quoi? Coco Poufias! Ouais. Paulette! Oui. Plus de bec! Quoi?
Cocu, Paulette, confiance. Oh là là, moi j'en ai marre, j'arrête. Hein. Au revoir, Paulette. Ouais, au revoir. Oui? Oui, bonjour madame, gendarmerie nationale à Pareil. Oui. Oui, excusez-nous de vous appeler, mais on a la présidente de SPA qui a perdu un perroquet tout à l'heure à Saint-Poix, elle était à la mairie. Apparemment, le perroquet aurait été vu du côté de chez vous, avec un téléphone portable. Parce que tout de suite, là, j'ai reçu un coup de téléphone. Ah, d'un monsieur qui l'a vu, qui a vu un perroquet, non? Paulette, je t'appelle avec mon bec. Ah là, attendez, et il a raccroché? Oui, j'ai raccroché parce que j'ai dit, moi je comprends plus, c'est une plaisanterie, hein. Ah, pas vraiment, non, si ça se trouve, c'est lui qui a fait le numéro, parce qu'il est parti, il s'est envolé ce matin. Ah, d'accord, le perroquet aurait pu faire ça. Mais comment ça se fait qu'il m'appelait Paulette aussi? Bon, écoutez, est-ce que ça vous embête si on vous met juste sur table d'écoute une seconde? Mais bien sûr, non, pas du tout. Hein, et puis si jamais il vous rappelait, on ne sait jamais, oui. Hein, on vous expliquerait quoi faire à ce moment-là. D'accord. Hein, s'il vous appelle, on vous dit quoi faire, mais essayez de lui expliquer que la femme, que sa maîtresse l'attend. D'accord. Hein, c'est la présidente, il faut absolument qu'il retourne sur Combourg le plus vite possible. Ah, d'accord. Hein, vous lui dites ça. Bon, écoutez, c'est... Il s'appelle Jojo, hein. Ah bah, je vais l'appeler. Quand il me rappelle, Ben, on vous met sur table d'écoute, hein, si jamais il vous écoutez, rappelle. c'est incroyable, ça. Merci, madame. Entendu. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Paulette? Ouais? Saloperie, Paulette. Paulette, alors la présidente vous attend sur son portable. Tu sais qui je suis, Paulette? Ben, c'est un perroquet. Comment tu sais, Paulette? Ben, c'est des gendarmes, la gendarmerie qui m'a appelé, là. Oh, Paulette? Oui. Plus du bec, Paulette. Paulette? Pourquoi, Hein, pourquoi? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Ah, c'est Jojo. Moi, je m'appelle Paulette. Comment tu connais mon nom, Poufias? Ah, je voudrais savoir où t'es, je voudrais te voir, tes belles plumes, tout ça. Tu voudrais voir mon trou du cul? Ah, tes belles plumes. Ta tête, Oh, saloperie, Paulette. Et où qu'il est, Jojo? Jojo, il est chez une dame. Et comment il s'appelle, cette dame? J'en sais rien, moi. Je suis pas un homme, je suis un perroquet. Est-ce que c'est loin du clocher? Parce que moi, je suis tout près du clocher, là. Eh ben, t'as qu'à y rester, saloperie. Oh. Paulette? Oui? Oh, t'as un chat? J'ai un chien. C'est un petit chien, il s'appelle Bamba. Oh. Ta gueule, Bamba. Allô? 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 Oui? Oui, c'est la gendarmerie, là. Oui. Bon, écoutez, a priori, là, pour le moment, il n'est pas très loin, puisqu'ils l'ont vu à l'école, là, sur le bourg. Hein. Oui. Donc, on va essayer de le retrouver. C'est parce que j'ai des amis, là, ils veulent pas me croire, ils disent que c'est une blague. Oh. Ouais. Je pense pas qu'un perroquet, ça parle comme ça avec sa téléphone. Ah bah si, s'il est dressé depuis 6 ans, si. Voilà, tu vois. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, j'écoute. Oui, bonjour madame. Madame Bay. Oui. Oui, ne quittez pas madame. Hein. Bonjour, monsieur. Je suis en ligne avec le Japon. Hein. Ah, vous êtes en ligne avec le Japon? Oui. Comment fait-il? Comment? Comment ça se fait, ça, que vous me téléphonez? Ah bah vous avez un correspondant au Japon qui souhaite vous parler. Hein. Un correspondant au Japon? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Bah, c'est un monsieur de Mont-sous-Vaudrey. Ah, monsieur de Mont-sous-Vaudrey? Expliquez-moi voir le nom. Bah, attendez, parce qu'il essaye de vous parler. Moi, je suis l'interprète japonais. Ah bon, je vous remercie, monsieur. Attendez, hein, je vais lui dire de parler doucement pour que vous compreniez mieux. Je vous remercie, monsieur. Watashi wa... Watashi wa? Bah, moi, je comprends pas, monsieur. Qui êtes-vous? Anata wa shitemasu. Anata, comment? Mais qui êtes-vous, monsieur? Yomen koshitai. Ben oui, mais je vous comprends pas. Ohayo. Oui. Parlez doucement, monsieur. Wai no tse. Wai no tse, je comprends pas. Watashi wa. Oui. Watashi wa natao. Watashi wa natao. Nani shitai. Nani shitai, je sais pas. Allô? Allô, j'écoute. Oui, je vais lui demander de parler plus doucement. Dis-tu de me parler français? Orenko français. Oui, ben là, je comprends. Renko français. Oui. Oui, oui. Ohanoso. Comment? Ohanoso. C'est pas Claude, c'est pas toi, Claude. Oh, Claude. Claude, est-ce que c'est toi, Claude? Oh, Claude. C'est toi, Claude. Allô? Allô, j'écoute. Oui, c'est alors d'après ce qu'il dit, c'est un monsieur Claude. Ah, mais c'est mon frère. Ah, mais c'est pas... C'est mon frère. Je comprends, monsieur. C'est Claude qui l'a dit. Bon, ben c'est mon frère qui doit être au Japon. Alors attendez, je vous repasse. Hein. Passez-moi le voir. Là.
Attention! Allô, c'est toi, Claude? Ouais! Eh ben, dis donc, tu m'en fais, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es au Japon? Oh non! Ah bon? Tu es au Japon? Yate! Eh ben, dis donc, ça va? Rotendo Roda! Ah oui, oh ben, je t'ai compris. Oh ben, tu m'étonnes pas, c'est bien de toi tes tours. Hein. T'es tout seul? Roda! Non? Roda! Oui. L'état d'un nécessité! Oui, eh ben, Claude, tu veux parler plus français? Oui! Non? Bonjour! Bonjour, Claude! Bon anniversaire! Bon anniversaire, oui, ben, c'est moi, la Raymonde, ta sœur. Oh, Raymond! Eh ben, voilà. Alors, tu parles plus français? Ramonatse! Ah bon? Eh ben, c'est bien. Watashi. Dis donc, Claude. Ouais! Et puis alors, où c'est que tu te trouves au Japon? À quel endroit? Nanicita, je suis dans un bordel! Comment? Allô? Tu es dans un barbé? Qu'est-ce qu'il dit? Mais J'ai qu'est-ce- pas compris, hein. Ah ben non, ben moi non plus, j'ai pas compris, mais enfin, je comprends bien que c'est mon frère. Et apparemment, il dit qu'il va bien, hein, que donc il souhaite un bon anniversaire à Madame Raymonde Borteux. Oui, ben ça c'était mon anniversaire. Ah oui, ben je reconnais à savoir. Allô? Oui? Alors, écoutez, il dit que la prochaine fois, il dit qu'il vous appellera en sénégalais. Hein? Oh ben oui, ben ça m'étonne pas de lui. Comment? Ça m'étonne pas de lui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. C'est-à-dire que Madame... Donc on vient d'intercepter la preuve, Mademoiselle Ledoux, 61 ans. Un petit kilo. Et donc, vous savez, hein? Alors, vous avez fait des photos de ce du pain. Vous, c'est vous. C'est vous. Ah ben c'est pas elle alors. Hein? Ah ben c'est une erreur. Ça fait
Allô, bonjour. Bonjour, madame, c'est le docteur, le sexologue. C'est la secrétaire du cabinet de sexologie, oui. Mes respects du matin. Madame Ledoux à l'appareil. Je vous explique. J'ai un problème de sexologie. Oui. C'est-à-dire qu'hier, je suis allé chez mon dentiste. Et j'ai découvert une parution médicale, un journal, dans lequel il était question de quelque chose de nouveau dans l'anatomie de nous, les femmes. Oui. C'est-à-dire, je crois que c'est quelque chose d'érogène, le point G. Oui. Est-ce que c'est vrai que ça existe, ça? Absolument. Ah bon? C'est-à-dire que le point G, c'est le point de Grafenberg. G étant l'initiale de Grafenberg. Oui. Mais en fait, c'est pas un point, c'est un muscle qui s'appelle le fascia de Alban. Oui. Qui existe chez toutes les femmes. Ah bon? Chez certaines, il est bien caché, mais il existe chez toutes les femmes. Ah bah chez moi, il est bien caché parce que j'essaie de le trouver depuis 1 heure et je n'y arrive pas, docteur. Comment je fais? Écoutez, la meilleure façon de libérer le fascia de Alban, c'est de se mettre à 4 pattes. Parce que ça fait basculer l'utérus dans la bonne position. Alors, je suis donc à 4 pattes sur la chaise, comme vous me l'avez dit. Bien, écoutez, il s'agit d'introduire le pouce et il se trouve sur la face ventrale. Maintenant, il est bien évident qu'une zone érogène ne se manifeste que par l'excitation. Docteur, oui. Je viens de basculer mon utérus, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Écoutez, moi je vous ai donné toutes les indications que je connaissais pour y avoir accès. Après, moi je peux pas en faire davantage. Bon, attendez, docteur. J'ai une revue cochonne devant moi. Eh bien écoutez, essayez, je vous laisse faire ça. Je vous rappelle... Dans la solitude. Et dites-moi, je vous le rappelle si je l'ai trouvé. J'en serais ravie. Au revoir. Au revoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour, je suis Robert, le fils de Madame Ledoux, qui vous a appelé tout à l'heure. Pour le point G, vous vous souvenez? Oui, oui, absolument. Alors, nous avons suivi ce que vous nous avez dit. Oui. Alors, bon, ben, moi, au niveau du pouce, ça m'a rien fait, mais alors, ma mère... Elle... Alors là, je dois vous dire que j'ai jamais imaginé une chose comme ça. Hein. Elle l'a trouvé. Ah oui, elle l'a trouvé. Mais j'en suis ravie. Mais alors, est-ce que c'est normal? Elle dort, là, elle ronfle et tout, là. Ben écoutez, après une grande satisfaction, le sommeil est réparateur, absolument. D'accord. Dites-moi, moi, en tant qu'homme, point G, il n'y en a pas. Mais vous étant un homme, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas, disons... vous avez un pénis entier, alors que le fascia de Alban n'est qu'un résidu. Oui, mais enfin, est-ce que du corps érectile du pénis de l'homme. Est-ce que les portes du pénis entier, c'est-à-dire, comme vous me dites que j'ai un pénis entier, est-ce que c'est facilement accessible? Un pénis entier, à mon avis, c'est tout à fait accessible avec une main formée de façon tout à fait normale avec 5 doigts, oui. D'accord. Bon, ben écoutez... Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Attends, ah ben elle se réveille, attendez. Alors, attends, allô, docteur? Oui. Oui, elle veut vous parler, vous remercie. Je la passe. Allô? Bonjour. Je vous remercie, docteur. Je suis ravie que vous l'ayez trouvé. J'ai fait une grande découverte, une satisfaction. Je n'ai jamais éprouvé ça de ma vie. J'en suis ravie. Alors je tiens à associer à mes remerciements mon fils Robert, qui est à côté de moi, vous-même, docteur, ainsi que donc l'inventeur qui s'appelle Grafenberger. Grafenberg, oui. Grafenberg, donc... C'est pas un inventeur, hein? Enfin, le découvrateur. Oui, oui, c'est ça. Vous le remercierez pour moi. Je ne manquerai pas. Oui, allô? Allô, c'est la bosserie? Oui? Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher. Oui? S'il pouvait passer pour couper une bête en deux. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en deux, c'est fini. Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas ça, couper le chien en deux, non. Ah mais il est vivant le chien, hein? Non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux. Hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà ah non, mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue ah mais pas c'est du pas chien. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes une secte. Mal, mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner et la pratique c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes bien sûr.
Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez, mais... Mais c'est lui qui m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin, lui, de vous envoyer. Mais vous cherchez un autre boucher, Il non? m'a dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, c'est... Ah, non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus, vous le faisiez très vite. Ah non, 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 du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère, déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non, alors moi encore moins. Alors... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit teckel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous mais voyez... ça va pas, non? Non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous. Nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... Dites, vous avez vu ce que vous nous demandez? Ben quoi un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, notre boucher veut pas le faire et nous, on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, eh bien, merci. Alors j'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel. Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? On vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. Ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez... Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. Je sais ce qu'on va faire. J'ai trouvé... madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre vitrine. Mais ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? Allô, secrétariat, j'écoute. Oui, bonjour madame. Monsieur? Je suis bien au cabinet du docteur... Oui, bien sûr. Pourquoi, bien sûr? Bien sûr, non, parce que vous êtes au cabinet du docteur... Vous voulez prendre un rendez-vous? Non, ce n'est pas pour moi, justement. Il est bien orthopédiste dento-maxillofacial, hein? Oui, elle s'occupe des appareillages dentaires, des personnes qui en ont besoin, oui. Voilà. Bon, parce que je suis avec l'inventeur de la loterie nationale, figurez-vous, qui est une personne âgée, et c'est celui qui a breveté, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, de la tombola des gueules cassées. Non, ça je me souviens pas, non. Les gens qui ont eu des déformations de la mâchoire, suite à des accidents différents, évidemment, oui, divers, bien sûr, divers et avariés. Je vais vous passer parce qu'il voudrait prendre un rendez-vous et en même temps il va vous exposer son cas. Hein. D'accord, je vous écoute. Monsieur Ledoux. Oui. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Oui, alors vous me tenez de bord pour le rendez-vous à partir de lundi. Pardon? Oh, excusez-moi, alors je suis gênée de vous dire, je ne comprends pas. Attendez, vous venez qu'à me répondre par oui ou par non. Lundi, ça vous convient? Oui? Le matin ou l'après-midi? Le matin? 10h30? C'est bien? Bon, alors vous me donnez votre nom. Vous êtes monsieur? Alors, R? Oui? Oui, alors attendez. R-A? André. Voilà. Vous me donnez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Alors, 42? 35? 36, oui? Et 30? Voilà. Voilà. D'accord. Bon, moi, c'est noté, donc elle vous attendra lundi à 10h30. Vous voulez savoir si elle est au rez-de-chaussée? Au premier étage. À droite. Vous demandez s'il y a un ascenseur? Il n'y a pas d'ascenseur, ce sont des escaliers. Voilà, donc lundi à 10h30. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur... Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est l'inspection d'académie à l'appareil. Vous êtes bien la directrice de l'école?
Oui, monsieur. Bonjour, madame la directrice. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, hein, je suis grand inspecteur des inspecteurs. Ah, excusez-moi. Pourquoi? Je dis monsieur, je ne savais pas que j'avais affaire à monsieur l'inspecteur. Mais je vous en prie. Oui, je vous appelle, figurez-vous, parce que nous sommes alarmés en ce moment à l'inspection d'académie, évidemment par rapport à la région. Car figurez-vous que sur la région de Bordeaux, nous avons constaté une augmentation, cette année, de 0,78% des cas de viol des éducatrices et surtout des professeurs de gymnastique féminines. Ah bon? 0,68%. Mais c'est affolant. C'est affolant et nous sommes affolés. 0,33 sous le préau et 0,55 dans les toilettes. Mais c'est incroyable. Voilà. Alors donc, nous avons décidé d'un projet révolutionnaire pour l'éducation qui va être testé, si vous le voulez bien, dans votre école. Oui. Vous allez toutes porter des ceintures de chasteté. Pardon? Oui, Dans l'enceinte des établissements? dans l'établissement. Voilà. Je suis bien avec l'inspection académique, là. Ah oui, madame, quand même, oui. Je vous remercie. Je savais que c'était quand même surprenant, mais bon. C'est catastrophique, ça. Moi, je me vois mal proposer une chose pareille à l'ensemble du personnel. Honnêtement, c'est tout à fait révolutionnaire, en effet, et ça me semble aberrant, un truc comme ça. Attendez, c'est révolutionnaire ou c'est aberrant? Les deux, les deux. Oui, mais il faut assurer votre sécurité. Vous en conviendrez avec moi. Mais c'est un carcan que vont avoir... C'est du plomb. Ben oui, c'est pour ça, moi, je me vois mal imposer ça aux institutrices. Oui, mais elle l'enlève chez elle en rentrant le soir. Ah oui, mais quand même. Vous allez les recevoir le 8, hein? Moi, je vais voir ça, je vais avoir un tollé à la réunion d'instit. Comment? Je vais avoir un de ces tollés à la réunion d'instit. Non, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Donc, vous allez recevoir 10 ceintures de chasteté. Chacune de ces ceintures pèse 12 kilos. Mais c'est incroyable. Alors, ce sont des ceintures de chasteté que nous avons fournies donc la direction des musées nationaux de France. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Ben, madame, on n'a pas quand même les budgets pour faire fabriquer, évidemment. Oui, je comprends, mais enfin, En plus, vous allez recevoir, donc, chacune d'entre vous, une casquette de gardien de musée pour les ceintures de chasteté. Et vous percevrez un droit d'entrée de 8 francs parce que les scolaires vont payer quand même. Les scolaires vont payer. Mais madame, ce sont des objets d'art. S'ils veulent les voir, il faut payer. Mais qui veut les voir? Les enfants. Mais on est dans une école primaire quand même, hein? Ah, mais il y aura les parents qui viendront avec eux, madame. Oh non, ça, alors là, je refuse. Hein. Là, je refuse absolument. Non, mais attendez, madame, il y a 8 francs, dont 2 francs que vous percevrez vous-même. Oh, mais ça m'est égal, mais ça, je refuse. Je refuse à être objet de musée, hein? Je le refuse pour moi, je refuse pour mes institutrices. En 3 francs. Hein? 3 francs. Mais non, mais moi, je ne vais pas mettre mes institutrices en demeure de lever leur jupe. La fête, c'est un gros salaud. Fédération internationale des bourses, je vous écoute. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Les bourses de valeur. Fédération internationale des bourses de valeur, c'est ici. Très bien madame. Je suis Camille de Ledoux et j'aurais aimé savoir comment me fédérer. Alors là, je pense que vous faites une erreur, monsieur, parce que Fédération internationale des bourses de valeur, nos membres ne sont que des bourses. Vous pouvez me répéter? Nos membres ne sont que des bourses. Oui, c'est plusieurs bourses. Mais ce ne sont que des bourses qui adhèrent à la fédération. D'accord, donc ces bourses adhèrent. D'accord, je comprends bien. Mais ce sont en même temps des membres, hein? Ils sont membres ou certaines, quand c'est une deuxième bourse qui est dans un pays, quand il y a 2 bourses, la première est membre, la deuxième est associée. Donc la deuxième bourse est associée aux membres? Oui. Eh bien, je vous remercie, madame. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Allô? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui.
Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux, vous. Non, pas du tout. Bon, bah, ça va comme ça. Non, hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui. Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. Oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui. C'est celui qui est, je crois il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu? Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, oui, c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir. Oui. Et pour qu'on puisse le coincer. Oui. Vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Ah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h. Oui. Et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait Bah, je sais pas, moi. un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon. Dans le slip. Bah évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises. À 22h, d'accord. Avec la banane. Oui. Dans le slip. D'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Allô? Oui. Madame. Donc on vient d'intercepter l'affaire, mademoiselle Ledoux. Non? Et donc, vous regardez, hein.
Vous avez téléphoné au docteur Dubin. Vous exactement, vous appelez où? Oui, allô? Allô, c'est la boucherie? Oui? Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher. Oui? S'il pouvait passer pour couper une bête en deux. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en deux, c'est fini. Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas ça, couper le chien en deux, non. Ah mais il est vivant le chien, hein? Non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux. Hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà tue les bêtes. C'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah mais pas c'est du pas chien. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes Non, mais une je crois secte. mal, mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner et la pratique c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez, mais... Mais c'est lui qui m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin lui de vous envoyer, mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a non? dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, ah non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus, vous le faisiez très vite. Ah non, du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère, déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non, alors moi encore moins. Alors... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit teckel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous voyez... mais ça va pas, non? Non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous. Nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... Vous avez vu ce que vous nous demandez? Mais quoi tuer un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, notre boucher veut pas le faire et nous, on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, eh bien, merci. Alors j'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel. Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? On vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. Ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez... Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. Je sais ce qu'on va faire. Au revoir, madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes.
Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre Mais vitrine. ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? C'est Laboratoire Cora, bonsoir. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Je voudrais prendre rendez-vous. Oui, pour quand voulez-vous madame? Je ne sais pas quand c'est possible. Oui, qu'est-ce que vous avez comme examen à faire? C'est-à-dire que je voudrais confirmer, quoi, parce que j'ai du retard, voyez-vous. Et donc je voudrais vérifier parce que j'ai vraiment beaucoup de retard. Vous avez un retard de combien? Écoutez, 33 ans. Depuis 1962. Et vous avez quel âge? 89 ans. Ah ben, c'est normal. Ah, ça y est, donc ça veut dire que je suis enceinte? Non, 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 non. Mais non, mais non, mais non, c'est pas ce que je veux dire. Mais non! Attendez, je vais te dire à mon fils. Non, 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 mais non, c'est pas ça, madame. Bernard, écoute, Mais non, c'est pas ça. j'ai une nouvelle très importante. Mais non! Madame! Tu n'es plus une fils unique, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Allô? Non, mais ça va pas. Non, 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 mais elle a mal compris, la dame. Écoute, l'infirmière vient de Mais me dire. non! J'avais 33 ans de retard. Oui, mais non, mais justement, mais ça n'a rien à voir, c'est pas possible. Évidemment, je me suis douté qu'il y avait quelque chose de normal. Et ça y est, je suis enceinte. Mais non, mais non. Mais ça va pas. Mais non, c'est pas possible, réfléchissez. Comment veux-tu être enceinte à 89 ans? Mais j'avais du retard. Non, non, mais ce n'est pas possible. Je vais filer chez prénatal. N'allez pas chez prénatal, c'est pas la peine. Attends, qu'est-ce que c'est que cette... Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Non, non, elle a très mal compris, la dame. Hein. Attendez. Excusez-moi. Hein. Oui. J'ai 48 ans. Hein. Oui, oui, oui. Ma mère me dit à l'instant que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. Écoutez, elle a 89 ans. Oui, non, non, mais non, c'est totalement impossible. Elle a mal compris, elle s'est mis ça dans la tête, hein, mais c'est absolument impossible. Non, c'est pas dans la tête, hein, je peux vous le dire. Hein. Bah d'accord. La fête, c'est un gros salaud. Qu'est-ce qu'on dit Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est Force Ouvrière? Oui madame, oui. EDF, GDF? Oui madame. Eh ben écoutez, figurez-vous que ce matin dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract Oui. m'informant que l'EDF, GDF, CGT allait passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent ne laissez pas rentrer EDF, GDF, Force Ouvrière. EDF, GDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben apparemment oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben attendez, vous permettez justement ça sonne si ça se trouve. Oui c'est- madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, oui madame, allez-y. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Attendez, je lui ai demandé. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, rhabillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, Oui, justement. oui. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, oui. EDF, GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah Mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne et vous déshabillez quand même? Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Bah, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Bon, enfin, Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique. expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers. Oui. Comme les PTT. Oui. J'essaie de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah, écoutez, ça dérange personne. Quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous êtes pas chez vous, là, voyons. Mais vous mais enfin. Mais vous réfléchissez un peu? Regardez, madame, ça, ce sont les slips, donc spéciales. Mais pourquoi d'ailleurs vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, non, Mais vous prenez votre slip. Mais écoutez. Il veut me vendre son slip. Mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même.
Et donc il prend bien sur les fesses. Allô, monsieur? Oui. Écoutez, il est en train de me... Regardez, vous voyez, donc il épouse. La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de lui faire le vendre de la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. C'est un slip qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc là, le côté... Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas, mais il se met debout, il est en train... Mais ça va pas, non. Qu'est-ce que... Mais... Écoutez... Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer, non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un. Bon, non, allô, ne lui achetez rien. Tenez, maintenant, habillez-vous. Mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais... Bon. Allô? Allô? Oui, voilà, bah, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui, Bon. il est en train de partir. Mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui. On s'est fait baiser, alors? Oui. Oh, putain, c'est pire que... Elle est désespérée de tout.